Ne laisse pas tout le monde entrer dans ton jardin. Tout le monde ne mérite pas de goûter aux fruits juteux que tu as eu la patience de cultiver durant toutes ces années. Certains ne viennent que pour la douceur, pas pour les racines. À la base, dans ma tête, c'était en anglais, genre « Some will only come for the sweetness, not for the roots ». Mais bref. Si un jour quelqu'un pose les pieds sur la terre de ton jardin et que les herbes deviennent noires, sache que c'est pas un hasard. Certaines personnes ne supportent pas de voir un si beau jardin qui n'est pas le leur. Vous voyez quand la vie vous rend humble et qu'elle vous dit, tu sais quoi, tu es tellement en train d'apprendre parce que tu es en permanence l'élève qu'il est mieux que tu te taises. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps en fait. J'ai pas disparu en le voulant, mais tout simplement parce que la vie m'a rendu humble. Elle m'a dit, attends, prends tes leçons d'abord, prends tes leçons, calme-toi, tu n'as pas tout compris, calme-toi. Et ça continue en permanence, mais là c'était fort et je suis aussi étudiante pour ceux qui ne savent pas et je suis en train de finir ma licence, donc il y a des choses à faire. Mais bref, merci de me suivre, merci pour tout, merci pour la dernière vidéo et votre accueil, ça m'a fait trop plaisir. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait encore avoir une discussion, un peu dans le prolongement de ce qu'on s'était dit la dernière fois en fait, par rapport à l'authenticité, par rapport au fait d'être pleinement nous-mêmes. On s'était dit qu'ok, maintenant c'est bon, on est nous-mêmes, même si des fois on paraît too much, même si des fois on paraît de trop, on est nous-mêmes. Ça c'était par rapport à nous, mais quand je vous ai dit ça, c'est parce que moi j'en étais aussi à là. C'était une étape pour moi de me dire ok, je suis moi-même. Et étrangement après ça, t'as de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie et tu te rends compte à quel point est-ce que maintenant tu es toi-même. C'est trop bien. Sauf que le problème c'est que maintenant que tu vois ce que c'est que d'être pleinement toi, que t'es allé, voilà, tu t'es libéré de cette peur que tu t'es affranchi du regard des autres. Même si on a toujours ça, des fois faut pas suivre, hein. Des fois on est un peu en mode ouh. Moi-même là j'ai fait mon maquillage aujourd'hui, j'étais en mode mais les gens, qu'est-ce que j'ai dû appeler ma pote pour dire t'en penses quoi? Elle m'a dit non c'est trop beau. Je dis ok, c'est bon, je sors comme ça. Mais à un moment donné quand même t'as touché cette authenticité du doigt. Et moi je prends souvent cette image des lunettes, mais je sais plus qui l'avait dit. Il y a une vidéo connue qui tourne souvent comme ça que quand tu cherches qui tu es, quand tu touches du doigt, parce qu'on le cherche tout le temps, qui tu es, et que tu apprends, que tu vas dans les profondeurs, ça, on te met une sorte de lunettes. Parce que maintenant, tu vois la vie différemment. Tu vois la vie en étant pleinement en toi-même, en fait. Ce qui fait que tu ne peux pas enlever ces lunettes une fois que tu les as mises. J'ai essayé, je vous le dis, j'ai essayé. Depuis que je suis dans tout ce cheminement, j'ai essayé de dire, moi, je ne veux plus. Je veux voir la vie normalement. Parce que quand tu as ces lunettes, tu vois les gens en face et souvent tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce que je sens qu'il y a un truc bizarre? C'est pas forcément, souvent les gens me disent, ouais, comment on fait pour sentir les énergies négatives, etc. C'est pas un truc où genre t'as un gros panneau stop, en mode stop, cette personne n'est pas bien, non. Parce que déjà, le bien et le mal c'est subjectif, il n'y a pas de tu es bien et tu es mal. On est tous, comme je dis, on est tous le mauvais dans l'histoire de quelqu'un. Et je l'ai vraiment appris ces derniers temps, que tu peux faire du mal aux gens sans te rendre compte, sans le vouloir. Ça veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais. Tu vois? Donc, déjà ça. Mais juste, tu vas sentir que là où moi j'essaye d'être vraiment moi avec cette personne, je sais pas, que tu rencontres, où je lui montre qui je suis, même si on a toujours de la réserve, hein, on ne s'ouvre pas à tout le monde comme ça, bah, je sens que la personne porte un masque en fait. Sauf que, pourquoi? Même si beaucoup de gens disent que oui, il faut pas tout, on ne montre pas tout. Il y a même des gens qui disent que les personnes spirituelles sont les plus effacées parce que tu veux te cacher, parce que tu sais que certaines personnes te veulent du mal. Je suis pas d'accord avec ça. On est là pour vivre. On n'est pas là pour tamiser sa lumière. On n'est pas là non plus pour se mettre en avant, dire que c'est que nous. On n'est pas là pour tamiser qui on est. Non. Mais quand tu as ces lunettes, tu es obligé de te rendre compte que ta lumière là, parce que toutes les personnes qui me regardent et toutes les personnes de ce monde ont une lumière. On a tous une lumière. Une lumière qui est plus comme ceci, une lumière qui est plus comme cela. On a tous une lumière. Et quand tu la développes encore plus, quand toi-même t'en prends conscience, mais tes lunettes te rappellent que il y a des gens là autour qui sont pas là juste pour dire que tu as une belle lumière, moi aussi j'ai une belle lumière, viens on illumine encore plus la pièce ensemble. Tout le monde n'est pas là pour ça.
Il y a des gens qui vont se dire... J'ai écrit sur ça. J'ai l'image du jardin. Je vais vous lire. Je ne sais pas si ça sera plus clair. Vous savez que quand je parle, moi, comme ça, dans ces vidéos, j'ai l'impression que personne ne comprend ce que je dis. Puis après, vous me dites que vous comprenez. Je suis en mode, ok, on est tous autant perchés les uns que les autres. Mais je vais vous lire. C'est une lettre à moi-même, en fait, que je me fais souvent. Et là, c'est une lettre à nous, tous. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ne laisse pas tout le monde entrer dans ton jardin. Tout le monde ne mérite pas de goûter aux fruits juteux que tu as eu la patience de cultiver durant toutes ces années. Certains ne viennent que pour la douceur, pas pour les racines. À la base, dans ma tête, c'était en anglais, genre « Some will only come for the sweetness, not for the roots ». Mais bref. Si un jour quelqu'un pose les pieds sur la terre de ton jardin et que les herbes deviennent noires, sache que c'est pas un hasard. Certaines personnes ne supportent pas de voir un si beau jardin qui n'est pas le leur. C'est la claque que je me suis prise ces derniers temps. J'ai compris que tout le monde n'avait pas le cœur au même endroit que toi. Et même si on a tous des fois le cœur qui n'est pas au bon endroit, on a tous des fois de la rancœur, mais certaines personnes vraiment se positionnent comme ça. Mais je prends le parti, je sais pas vous, de me dire ça c'est les gens. C'est comme je pars du principe que je n'ai pas de sorciers, je n'ai pas de personnes qui me veulent du mal, je n'ai pas de gens qui vont essayer de me pomper directement, je ne me concentre pas sur ça. Même si à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a peut-être des gens qui sont comme ça, mais je ne me concentre pas sur ça, c'est pas vraiment mon problème. Qu'est-ce que je peux faire moi pour que tout ça, ça ne m'atteigne pas en fait? Comme je dis, pour que si tu veux faire tomber la pluie dans ma vie, elle tombe là, elle tombe là, elle tombe là, elle tombe derrière, mais sur moi, je serai toujours sèche. Toujours. Ne nous concentrons pas sur ce que les gens peuvent faire de tout ça, de mal, de machin. Concentrons-nous sur notre cœur. Parce que après tout ça, j'ai compris que la réelle solution, c'est de nourrir les bonnes choses. C'est l'amour, c'est la lumière, c'est la chaleur. C'est ça qui gagne à la fin de la journée. Le côté sombre, il existe. Il n'y a pas de lumière sans obscurité de toute façon. On a tous un côté sombre. Mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est ce que toi, tu nourris. S'il y a des gens qui veulent te faire quelque chose, mais que toi, tu passes ta journée, tes journées, ta vie, à nourrir les bonnes choses, est-ce que l'obscurité peut gagner sur toi? Non. Même si on va te mettre un peu d'obscurité, là, il y a tellement de lumière qu'en fait, ça ne change rien. Tu vois, même pas le temps que tu sentes que c'est un peu plus sombre que d'habitude, mais toi, c'est toujours éclairé. Chez toi, c'est toujours éclairé. Par exemple, avant ça, comme je l'ai dit, la vie m'a rendue humble. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'il y a des choses qui m'ont touchée. Des choses, des gens, des machins, des trucs, ça arrive. C'est pour vous dire, c'est pas pour machin, c'est pour vous dire que même à moi, là, qui vous parle tout le temps de positivité, ça arrive. J'avais envie de pleurer. J'ai même versé 2 larmes qui ont un peu gâché mon make-up, qui j'ai un peu retouché. Et j'ai dit, mais c'est pas ça que je veux nourrir. J'ai été blessée, c'est vrai. J'ai mal, c'est vrai. Je suis trop stimulée, il y a trop de choses qui se passent dans ma vie, c'est vrai. Mais ok. C'est normal, ça arrive. C'est la vie. Ça sera pas la dernière fois qu'on aura mal. C'est pas, je ne sais pas qui est rentré dans votre vie, vous a blessé dernièrement, mais c'est pas la dernière personne. Tout comme vous allez blesser peut-être quelqu'un dans pas longtemps. Mais sur quoi est-ce qu'on se concentre? Si vous avez fait du mal à quelqu'un, sur quoi vous vous concentrez? Oh non, cette personne va jamais me pardonner. Oh non, j'ai fait du mal. Oh non, non. Qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine personne que je rencontre, quand on va me remettre dans cette situation-là, parce que généralement, quand on a un peu fucked up dans une situation, on nous remet dans la même situation pour être en mode, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Quand on va te remettre dans cette situation, comment tu vas gérer la chose? Qu'est-ce que tu as tiré de tout ça? Tout comme si quelqu'un nous a fait du mal, qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Comment mieux se protéger la prochaine fois? Parce que se protéger, c'est important. Et quand je dis se protéger, c'est pas tout fermer. Parce que moi, la première, généralement, quand je dis ouais, je me protège, j'hiberne. J'hiberne. C'était ma solution. Hein. Je suis un ours. Vraiment, je suis un ours. Quand vous voyez mes joues là, je suis un ours. On me compare souvent à un ours parce que
Quand je sens que c'est trop compliqué pour moi, hibernation. Je suis dans mon petit cocon chez moi, en paix. Qui va m'embêter? Rien, personne. Tout va être tranquille. Sauf que quand tu vas sortir de cette hibernation, parce qu'il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui va te faire sortir de cette hibernation et puis on peut pas vivre seul. Tu vas te rendre compte que, le problème n'est pas réglé en fait. On m'a remis dans la même situation et je reproduis encore les mêmes schémas. Je laisse peut-être encore trop d'espace à quelqu'un ou à quelque chose. C'est pas la solution en fait. La solution, c'est de prendre le problème. C'est dire, ok, où est mon erreur? Même là où tu te dis que non, c'est la personne qui a été horrible, qui a fait ceci, cela. Je suis d'accord avec toi, je te soutiens. Ici, on se soutient tous, il n'y a pas de souci. Mais si j'étais vraiment ton ami à côté de toi, je te dirais oui, mais... Et toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour, si on t'a manqué de respect, éviter qu'on te manque de respect? Si on est rentré trop, je sais pas, dans ton intimité par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on est trop rentré dans ton intimité et que tu as senti que ça m'a heurté? Si jamais on t'a trahi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as accepté qu'une personne comme ça puisse te trahir ou que tu as laissé cet espace? Qu'est-ce qui fait que... Et je vous dis ça, mais moi-même ce matin, je me disais, mais je pensais que c'était bon. Je pensais que c'était bon, mais non. Il y a les lunettes qui sont là. Il y a les lunettes qui sont là. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression même que c'est des choses qui sont encore plus profondes, plus dures. Mais ça fait que surtout à côté, qu'est-ce que tu y gagnes? Tu rencontres des gens incroyables. Tu es capable, et ça me donne même les frissons de le dire, parce que je m'en suis vraiment rendu compte ces derniers temps. Tu es capable de te rendre compte qu'il y a des gens qui vont marcher avec toi, peut-être pour un temps, peut-être pour toujours, qui sont vraiment là pour qui tu es. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Qui vont dire que, mais cette personne, je suis là pour tout, parce qu'en fait, elle est tellement authentique avec moi que là, si je l'apprécie, c'est pour qui elle est dans son authenticité. Parce que tu montres qui tu es et la personne en face aussi te dit, regarde, qui je suis. J'ai mes faiblesses, oui. C'est même beau quand vous... J'ai un peu de faiblesse, j'avoue, ça c'est... Et vous en rigolez même, mais vous faites un bout de chemin ou tout le chemin ensemble. Tu ne dépends pas d'eux. Tu ne dépends... Mais tu avances. Et c'est tellement beau. Moi, ça m'a touchée parce que je me suis beaucoup isolée. Je sais pas vous, mais voilà, comme je dis, moi, j'hiberne. C'est compliqué, j'hiberne. Je fais mes vidéos sur YouTube. Et mes vidéos sur les réseaux. Et puis, j'hiberne. C'est ça, ma sociabilisation. Mais non, parce qu'il y a tellement de belles âmes dehors. Il y a tellement d'amour qui flotte dehors. Si tu regardes, il y a beaucoup... Tout est régi autour de l'amour, même notre douleur. Il y a beaucoup d'amour qui flotte dehors. Et à nous maintenant d'apprendre à réussir à canaliser tout ça. À apprendre aussi des... Voilà. Là, c'était un peu tout feu, tout flamme. Mais c'est ça l'expérience. C'est ça devenir adulte. J'ai un ami, je vous mettrai sa vidéo en description, qui parlait du fait de devenir adulte. C'est ça, ces lunettes-là, à un moment donné. Tu fais le choix d'eux. Tu comprends qu'il y a certaines erreurs que tu ne peux plus faire. Qu'il y a des choses où je suis obligée de me comporter en adulte. Et je sais qu'il y a même peut-être des mineurs qui me regardent, mais certaines personnes mineures sont déjà dans une idée de devenir adulte. Se dire, ok, si je fais ça, c'est pour ça. Si je fais ça, c'est pour ça. Si, ok. Tout en, malgré tout, se laissant aller. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Parce que comme on dit de toute façon, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tout n'est pas oui, tout n'est pas non. C'est pas je laisse tout aller et puis je calcule pas. C'est pas... Non. C'est accepter de vivre. Ouh, le soleil vient. C'est accepter de vivre. Mais en même temps que quand il y a quelque chose un peu... Ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'analyse. Je prends mon carnet. Je prends mon téléphone, je fais une note vocale. Le soleil, je t'aime, mais ne viens pas me rendre trop blanche, s'il te plaît. je veux bien, mais je te connais. Après, j'ai l'air pâle. Merci. Déjà que... Ne portons plus de masque et acceptons de vivre des relations vraiment où on n'a plus de masque. Et vous allez voir que vous allez même matcher directement avec une personne. Mais je comprends pas, cette personne, ça a matché direct. Moi, ça a été ça, mes dernières amitiés là, récemment, où, comme je vous recule un peu parce que... Waouh. Mes dernières amitiés que j'ai développé vraiment de magnifiques amitiés ces derniers temps. Et c'est parce que je portais plus de masque, en fait. Et que les gens m'ont vu. Et que, du coup, je les ai vus aussi. Et directement, tu sens qu'il y a ce lien qui est fort.
qui vient et tu le ressens directement. C'est pas, ah, on se découvre, non, c'est que... Et au fur et à mesure, tu vois que, mais en fait, t'es encore mieux que ce que je pensais. Ou même dans tes défauts, bah, j'aime ça. Voilà. Tout ça, c'est l'amour. Et tout ça, c'est ce qui... C'est tout ce qui compte. Et quand je vous dis ça, je me rends compte que j'ai une petite rancœur envers une des personnes que j'aime le plus dans ma vie. C'est une rancœur de rien du tout. Mais après ça, je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour lui dire, tu sais, je t'aime. Des fois, tu me saoules un peu. Et je sais que je te saoule aussi. Mais je t'aime. Et il n'y a que ça qui compte. Et on s'est fait grandir là, dans cette épreuve où, machin... Tu m'as saoulé, mais j'ai compris que moi aussi, des fois, j'avais un petit truc, un petit défaut quelque part. Que ça, c'était peut-être pas réglé. Que ça... Et c'est tout. Et on avance. On passe à autre chose. Il n'y a ni noir ni blanc. De toute façon, c'est comme ça. Même moi, je ne vois pas les gens par leur couleur de peau. Je ne vois pas les gens... Non, c'est ça. Mais là, je parlais pas de couleur de peau, mais je me rends compte que pour la couleur de peau, c'est pareil. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu es capable de voir les gens au-delà de leur enveloppe corporelle. Au-delà de leur couleur de peau, leur culture, leur origine. Tu matches seulement parce que vous êtes deux âmes et que vous êtes sentis. Vous avez senti quoi? Voilà pourquoi à un moment donné, tu arrives à un stade, je sais pas pour vous, ou même tes potes te disent, mais toi, tu as quel problème à être attiré par des gens qui sont même pas ton goût de base physiquement, parce que même si on n'a pas de goût, mais tu vois, qui sont un peu... Ben, en fait, je sais pas, je me limite plus à ça. On se fout souvent de ma tête, on se pèse souvent de ma tête, on me dit Kendra, arrête, s'il te plaît. Mais non. J'accepte de voir les gens pour qui ils sont. J'accepte aussi de voir leurs défauts. Tout comme j'accepte de voir les miens, même si c'est pas facile. J'étais dans le métro il y a quelques jours et j'étais en mode, oh, je vois encore ce défaut-là. C'est vrai que je suis un peu comme ça, j'avoue. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est comme ça. Et on est là pour apprendre. Et souvent, je visualise pour me rassurer. Je me visualise très vieille. Même si on m'appelle déjà, on me dit souvent que je suis une grand-mère, à bientôt 22 ans. Je me visualise vieille, dans un endroit que j'aime, dans la nature, bien sûr. Et j'ai un petit sourire. Visualisez-vous comme ça. Un petit sourire. Et vous savez, vous avez genre tous vos petits-enfants, vos enfants qui sont devant. Ou juste des enfants, peu importe si vous voulez faire des enfants ou pas. Et tu regardes ça et tu reflètes un peu sur ta vie. Et tu te rappelles qui tu étais il y a je ne sais pas combien d'années. Quand tu avais, pour mon cas par exemple, 22 ans, 21 ans, bientôt 22. Et tu dis, ah, purée. C'est vrai que j'ai appris ça. J'avais rencontré telle personne, oh, là j'avais fait un peu n'importe quoi, mais ça m'a permis aujourd'hui d'avoir ces rides, de m'asseoir et d'être sage. De savoir que si j'ai un enfant qui vient s'asseoir aujourd'hui à côté de moi et qui me demande, ah, grand-mère, arrière-grand-mère, que Dieu nous accorde de vivre aussi longtemps. Ah, mais moi je comprends pas, il y a ça qui se passe. Si c'est un garçon, non, il y a telle petite qui me fait ça et je comprends pas. Si c'est une fille, non, mais ce gars-là, je comprends pas. Ou tel ami, tel machin, et tu es capable de faire le parallèle avec peut-être ce que tu as vécu et de la sagesse que tu en as tirée et de pouvoir conseiller la personne. Mais ça arrivera quand on aura... Je ne mets pas d'âge parce que je ne mets pas de limite à notre vie. Mais quand on aura peut-être même 2 zéros à notre âge, ça ne vient pas maintenant. On est tous jeunes. Même les gens des 30 ans, 40 ans sont jeunes. On est tous des élèves jusqu'à la fin. Donc, qui font le processus. Et du coup, ce qui fait qu'à un moment donné, même quand tu pleures, tu ris. Je te dis, ah, c'est triste, hein, mais bon. C'est triste, mais bon, je suis en train d'apprendre. Voilà. Je sais pas si ce que je vous ai dit, ça rajoute énormément de choses à tout ce que je vous ai déjà dit. Mais c'est là où j'en suis, en fait. Et comme on a dit qu'on ne porte pas de masque, j'avais envie de vous partager ça. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Je sais pas. Mais je sais que ce printemps qui est arrivé a apporté beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Et on se prépare. On se prépare pour beaucoup de changements. En tout cas, je vous le souhaite, et positif uniquement. Mais tout ce processus continuera toujours et
on continue de grandir tous ensemble. Et cette chaîne, c'est ça en fait. C'est vraiment ça, c'est grandir ensemble. Et c'est grâce à vous en fait que j'ai eu cette motivation de revenir parce que vous m'avez montré qu'on vit ça ensemble. Je ne suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit, mais on vit ça ensemble. Je sais que là, vous allez entendre ça dire « Ah ouais, vous allez faire le parallèle à ça, telle personne. Non, moi, je sais que non. » Et voilà. Parce que on reste des êtres humains, on vient tous de la même source et on est souvent confrontés aux mêmes problèmes. Parce que la façon dont, je sais pas si vous avez vos amis, vous êtes en mode « On a souvent les mêmes problèmes, les mal. » Voilà. Donc, en ce dimanche, je vous souhaite un merveilleux début de semaine. Que vous ayez vraiment que des belles choses qui vous arrivent. Et que les choses un peu moins drôles se transforment en belles choses parce qu'elles vous apprendront, qu'elles vous rendront humble et qu'elles vous rappelleront que « Ah, je suis toujours l'élève. » Mais continuons à cultiver la lumière en fait. Continuons à cultiver la lumière, l'amour, à regarder dehors, à tendre le bras, prendre dans la main un peu d'air et se dire dans tout ça là, il y a une majorité d'amour. Même quand on a l'impression que c'est un peu sombre, à la base c'est l'amour. À nous de toujours cultiver la lumière avec cet amour de soi, de l'autre, de la source, de la création, des arbres qui sont en face parce qu'en plus ils commencent à être vraiment verts. Bref, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se voit sur mes autres réseaux. Et la semaine prochaine, parce que normalement la semaine prochaine, j'ai fini l'école. Et on passe sur un autre chapitre avec beaucoup d'aventures. Love you. Que Dieu vous garde.